En ce deuxième dimanche de Pâques, nous vous présentons l'homélie de l'abbé Robert Charron. Alors, bonjour, bienvenue à cette rencontre dominicale qui est en train de devenir habituelle en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde. Alors, ayant en tête les textes d'aujourd'hui, on disait la communauté idéale au point de départ, puis l'interpellation de Pierre qui vient nous rappeler là, que Dieu, dans sa miséricorde, se rapproche de nous puis il promet un héritage incorruptible. On est plutôt, je pense, centré sur saint Thomas. C'est aujourd'hui un peu l'homélie de saint Thomas. Et je vais rappeler juste quelques mots de ces... Alors, Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Je prends ce texte-là parce que je vais faire avec vous une réflexion avec un autre regard. Un regard que j'ai découvert dernièrement après une retraite sacerdotale où le conférencier nous amenait à voir Thomas d'une façon plus approfondie. Alors, puis cette parole de Jésus, par mon sens, prend du sens quand je fais la perspective que je vais évoquer pour vous. Alors, le prédicateur m'avait posé la question, et vous êtes posé la question, vous aussi, comment ça se fait que l'Évangile dit, quand il est apparu, Thomas n'était pas là. Curieux, hein? Ils vivaient tout ensemble, ils avaient tout partagé ensemble, ils avaient peur ensemble, ils se soutenaient ensemble, et ils avaient vécu des choses. Puis Thomas n'était pas là. Es-tu malade? Y avait-tu des commissions à faire? Y avait-tu d'autres choses qui l'intéressaient? On ne sait pas. Mais l'hypothèse du prédicateur, c'est peut-être que Thomas vivait quelque chose que beaucoup de nos contemporains peuvent vivre, ou un sentiment qui se rapproche de ce que l'on ressent, puis même probablement des croyants. C'est bien beau la résurrection, mais c'est pas mal extraordinaire, puis comment qu'on peut prouver ça? Peut-être que Thomas était, comme peut-être beaucoup de nos contemporains, puis peut-être nous autres, devant ce phénomène de la résurrection. C'est trop grand, c'est trop fort, comment ça peut se faire, comment je peux le toucher, ça me bouleverse, j'ai de la difficulté à croire ça. Et on voit tout de suite par après, la fois suivante, quand ils sont ensemble, ben, il dit, là, m'a touché, là. Puis là, à ce moment-là, moi, savoir, là, puis moi, être correct. Et puis je trouve ça intéressant. Quand il dit ces paroles-là, moi, je me suis souvent identifié à lui. Au moins, il y en a un qui a touché. T'sais? Puis au moins, il y a eu cette chance-là, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Comment ça s'est fait? Puis, c'est là que la parole que j'ai citée de l'Évangile, Jésus dit, bon, là, t'as touché, là, t'es content, là, mais voyez ce que ça a fait. Mon Seigneur et mon Dieu. Puis cette phrase-là, dans notre foi catholique, là, puis on la répète souvent, ça. Ça fait partie de notre vocabulaire. Mon Seigneur et mon Dieu. Mais quand on dit mon Seigneur et mon Dieu, là, je ne sais pas si on réalise que c'est fort. On reconnaît en lui la source de notre vie, mais on lui reconnaît aussi la possibilité de nous suggérer une façon d'être heureux, puis qu'on se donne à lui. C'est la seule personne qui a dit « Je me donne complètement à toi, je peux te suivre aveuglément parce que tu m'aimes infiniment. » Alors il a fait cette profession de foi-là après avoir touché. Puis ce que Jésus vient dire, c'est beau toi Thomas,
Mais regarde, hein, tous les autres, là, nous autres, là, ben, hein, on a la chance de croire sans avoir touché. Puis si vous regardez, vous relisez les textes d'aujourd'hui, c'est très, très important pour notre conduite de tous les jours. Dans la première épître de Pierre, hein, dimanche de la miséricorde, c'est dit, dans sa miséricorde, il nous a fait ressusciter pour un héritage nouveau. Il nous a pris dans notre misère, dans tout notre univers dans lequel, quand on n'a pas d'espérance, quand tout devient noir, etc., puis dans la pandémie, si tout est pessimiste, ça ne va pas, hein? On cherche, là, mais quand on est là-dedans, là, il est venu nous prendre, nous faire renaître par la résurrection, puis il dit, hein, parce qu'on croit, mais sans toucher encore. C'est très, très important. C'est très important, cette foi-là, d'être capable d'adhérer à Jésus intérieurement, puis, mais sans avoir besoin de toujours avoir des preuves scientifiques, des preuves matérielles. On adhère au cœur. Puis regardez qu'est-ce que ça fait comme réalisation exceptionnelle, la première lecture, quand des chrétiens. Puis, je dirais, là, quand l'humanité se met à vivre au niveau de son cœur, de sa générosité, comment on fait des choses exceptionnelles. On réalise des choses belles. Puis que, quand il y a une catastrophe, puis qu'on décide de faire de la générosité, puis de passer par-dessus, de passer des nuits blanches, on ne les connaît pas, mais ils ont besoin de ça, pour faire ça pour les enfants. Alors, c'est tout ça qui est présent dans cet appel de la conversion, d'accueillir le Seigneur qui il a donné sa vie pour nous autres. Puis Paul était toujours bien frappé de ça. On n'était rien, on n'était pas important, puis même on était en révolte contre lui. Puis il est venu nous prendre parce qu'il nous aime. Il nous aime, puis il nous dit que la seule façon d'être vraiment heureux, c'est d'être proche de lui. Et Thomas a passé l'épreuve, puis tout ça est intéressant parce que comment on croit sans avoir touché? Mais c'est à travers des témoignages, mais c'est à travers aussi la vie de personnes qui ont cru, puis qui se sont dévouées, puis qui se sont données, puis qui sont rayonnantes de cette présence aimante de Jésus. Alors si vous voulez, on va rendre grâce au Seigneur, on va le louer pour ce qu'il est. On va lui demander de nous aider à augmenter notre foi, à faire en sorte qu'il nous donne des indices pour qu'on ne doute pas. Et on n'a pas besoin de toucher, on a besoin d'être réconforté par sa présence, puis par les témoignages de nos frères et sœurs, de manière à ce qu'on ait toujours une foi vivante et qu'on ne désespère pas. Et qu'on soit capable de travailler à construire un environnement humain, puis une cité nouvelle qui se ressemble à celle de la première communauté chrétienne, mais où tout le monde sera heureux et épanoui, et que ce sera un peu une expression de bonheur à travers plein de choses matérielles, mais nous rayonnons la bonté, l'amour et la miséricorde de Dieu pour nous. Alors, bonne semaine, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Quand il disait à ses amis, je suis vainqueur, pourquoi trembler? je suis vainqueur, pourquoi trembler? Nous avons nié Dieu en face de la peur. Mais ce matin, alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia.